Nous continuons ce matin, sans plus tarder, on va continuer avec notre série de messages sur la prière et le jeûne. Et j'ai donné comme titre donc à cette série « Voici pourquoi vous devriez prier et jeûner ». Nous sommes à notre troisième message. Et ce matin, en ce dimanche de Pentecôte, je ne me trompe pas, c'est bien dimanche de Pentecôte aujourd'hui, j'aimerais quand même faire le lien avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. La personne du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quelle personne. La personne du Saint-Esprit nous a été envoyée afin que nous puissions déjà aujourd'hui, ici-bas sur terre, vivre une alliance nouvelle avec Dieu. En d'autres termes, la personne du Saint-Esprit vient pour nous introduire dans ce qu'on appelle donc la nouvelle alliance. Et le fait qu'on parle d'une nouvelle alliance, ça signifie qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça fait référence à l'ancienne alliance. Et donc le Saint-Esprit nous introduit dans du changement. Dans quelque chose qui change. Il nous amène dans du changement par rapport à l'ancienne alliance. Il nous amène à vivre les choses différemment par rapport à l'ancienne façon de vivre l'alliance. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous ? Ça signifie qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes à vivre, tout ce que nous sommes appelés à vivre avec Dieu, nous sommes donc appelés à le vivre sous la nouvelle alliance. Et donc par rapport à la prière, ça signifie que notre vie de prière est appelée à être une vie de prière sous la nouvelle alliance. Et une vie de prière sous la nouvelle alliance est une vie de prière que l'enfant de Dieu est appelé à vivre en relation avec le Saint-Esprit. C'est ce point-là que j'aimerais que vous puissiez retenir. Nous sommes aujourd'hui appelés à prier et à développer notre vie de prière en relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, avec assurance, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous devons donc comprendre ce matin que lorsque nous prions, nous ne sommes jamais appelés à le faire seuls. Nous serons toujours appelés à le faire en relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devrait être invité dans chaque chose que je fais, dans chaque décision, dans chaque choix, chaque entreprise que je vais entreprendre. Je devrais inviter le Saint-Esprit à prendre place dans ma vie pour qu'il puisse me conduire, pour qu'il puisse m'aider à faire ce choix, à prendre cette décision, à entreprendre ce que je veux entreprendre, à accomplir cette action. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit vient maintenant. Il ne me laisse pas seul. Et il va m'aider. Ce matin, nous allons donc essayer de bien comprendre l'importance de bien collaborer avec le Saint-Esprit si nous voulons prier efficacement. Et cela va nous amener à comprendre qu'un des rôles importants du Saint-Esprit n'est pas seulement d'écouter ma prière, mais ce sera aussi, et avant toute chose, d'inspirer ma prière. C'est-à-dire de souffler dans ma vie, de souffler des mots, de souffler une révélation, de souffler des pensées qui sont les pensées de Dieu. Et toutes ces choses que le Saint-Esprit va me communiquer, toutes ces choses que le Saint-Esprit va déposer dans mon cœur, va influencer ma prière, mes sujets de prière, ma manière même de prier. C'est la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit intervient. Il agit, il inspire, il souffle dans mon cœur. Qu'est-ce que ça signifie au point de vue de Dieu ? Ça signifie que prier, comme je viens de le dire aussi, ce n'est pas seulement demander à Dieu. Alors forcément, c'est aussi cela, prier. C'est aussi demander à Dieu. Mais dans notre façon de penser, en général, quand on pense à prier, la première chose qu'on pense, c'est « je vais demander à Dieu ».
je vais réclamer des choses à Dieu. Mais lorsqu'on étudie vraiment et on médite profondément la parole de Dieu, on comprend que dans cette nouvelle alliance, la première chose qu'on devrait vraiment apprendre à faire avant de demander, c'est d'écouter. C'est d'écouter ce que le Saint-Esprit veut me communiquer. Ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église, mais aussi, premièrement, à mon propre cœur. Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Quelles sont les paroles qu'il veut déposer dans ma vie ? Comment veut-il influencer ma vie et influencer ma vie de prière ? Combien de fois je me suis trompé de combat ? Je me suis trompé de cible parce que je n'ai pas pris le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit voulait me dire. Combien de fois j'ai commencé à prier des sujets de prière alors que le Saint-Esprit ne voulait pas que je fasse cela ? Combien de fois je me suis acharné sur des sujets alors que le Saint-Esprit n'était pas avec moi parce qu'il me disait « Michel, c'est pas le moment pour prier pour cela. Attends encore, ou c'est pas ma volonté que je te donne ceci ou cela. » Combien de fois j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie parce que je n'ai pas pris le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit voulait déposer dans mon cœur et dans ma vie. Donc premièrement, si nous voulons prier efficacement, c'est la grande caractéristique de la Nouvelle Alliance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'accueillir dans nos vies. Nous avons besoin de l'accueillir ici dans cette église. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Ce sera mon premier point. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Quand Jésus enseigne ses disciples comment prier, je ne vais pas refaire un grand message là-dessus dans Luc chapitre 11. On en parle beaucoup dans Luc chapitre 11, lorsque Jésus donne son enseignement sur la prière à ses disciples. Dans Luc chapitre 11, rapidement, Jésus donc va diviser cet enseignement en réalité en 3 parties. Il y a 3 points ici, dans Luc chapitre 11. Et dans le premier point, donc Jésus va donner à ses disciples un modèle de prière au travers du Notre Père, que vous connaissez par cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Il va leur donner donc un modèle qui est pour moi un cadre, qui est pour moi une vision. Il leur donne une vision, il leur donne une ligne directrice. Voilà, je vous donne une vision. Ne priez pas n'importe comment, je vous donne une vision. Et c'est important quand tu pries d'avoir une vision, de savoir pourquoi tu pries. C'est important, il donne un cadre. Et ensuite, dans le deuxième point, on en a parlé la dernière fois, Jésus va enseigner ses disciples la bonne attitude. La bonne attitude à avoir quand on prie. Et il va leur enseigner qu'il faut prier avec une foi importune, on a dit, une foi qui dérange, avec ferveur, avec persévérance. On a un petit peu été en profondeur, on a cherché à comprendre ce que Dieu cherchait à nous dire. Et on a compris que l'attitude dans la prière, on n'est pas appelé à prier comme des gens qui sont tout mous. On est mou comme ça, on traîne les pieds. Non, Jésus, il veut qu'on prie avec énergie. Il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait une détermination, il faut qu'il y ait une persévérance, il faut qu'on montre à Dieu qu'on croit quand on prie et qu'on veut obtenir ce qu'on demande. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit s'approcher de Dieu, pas comme ça tout mou, voilà. On est tout mou, ouais Seigneur, vite fait, Seigneur, vite fait, là notre prière n'est pas encore finie. Ah ouais, mais j'y suis pas, c'est vrai. Bon, non, mais vraiment, ils mettent de l'ardeur, ils mettent de l'énergie. Et Jésus aurait pu arrêter là son enseignement. Mais malgré tout, il va rajouter un 3e point, une 3e partie dans son enseignement. Et il va encourager ses disciples dans ce 3e point à commencer par la base. Et la base, c'était de prier le Père qui leur donne le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. J'aurais pu commencer au verset 11, mais vous connaissez par cœur ces versets, donc j'ai pris verset 13. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Donc Jésus parle donc ici certainement à des pères et des mères qui sont là devant eux, puis il prend l'exemple, il dit, vous qui êtes des parents, quand vos enfants ils viennent vers vous et vous demandent du pain, ainsi de suite, vous n'allez pas leur donner une pierre ou un scorpion, ainsi de suite. Il va leur dire, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Et puis il termine par ceci, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux
qui le lui demandent. Et cette troisième partie, elle va toujours frapper. Donc on constate que Jésus, dans son enseignement sur la prière, va premièrement leur enseigner qu'ils ont besoin d'une vision, d'un modèle. C'est par le Notre Père, entre autres. Deuxièmement, on a besoin d'adopter une bonne attitude quand on prie. Et enfin, troisièmement, on a besoin du Saint-Esprit. Et ce troisième point était un point qu'on ne retrouvait probablement, écoutez-moi bien, c'était un point qu'on ne retrouvait probablement pas dans l'enseignement des rabbins. Et même dans l'enseignement de Jean-Baptiste, parce que n'oubliez pas qu'est-ce qui a motivé les disciples à demander cet enseignement. Si vous lisez au verset 1, il est dit que, ou verset 1 et 2, je ne sais plus, il est dit que les disciples vont venir vers Jésus et vont lui dire « Maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste enseigne ses disciples. » C'était donc normal que le maître, que le rabbin enseigne ses disciples comment prier. Donc, c'était une demande tout à fait normale qu'ils ont à Jésus. Jésus, mais enseigne-nous aussi à prier. Les rabbins, ils font la même chose. Et puis Jean-Baptiste fait la même chose. Toi aussi, enseigne-nous à prier. Et Jésus va leur enseigner ici ce troisième point, d'aller rechercher le Saint-Esprit. Le rabbin, probablement, enseignait leurs disciples plutôt de se rendre au temple. Selon la parole de Dieu à Salomon, dans 2 Chroniques 7, 14 et 15. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Et aussi, on parle du temple. Et c'est une parole forte, n'est-ce pas? À chaque fois que je lis cette parole ici, je suis encouragé. Mais Jésus ne fait même pas mention du temple dans son enseignement. Jésus n'encourage même pas ses disciples d'aller à Jérusalem et de prier le temple. Non, il leur dit plutôt, demandez le Père, le Saint-Esprit. Pourquoi? Mais parce que Jésus ici regarde prophétiquement, il regarde en avant, il n'est plus en train de regarder l'ancienne alliance, il regarde maintenant la nouvelle alliance, il regarde devant. Et il est venu mourir à la croix, il est venu ressusciter pour ensuite monter et envoyer le Saint-Esprit pour que toi et moi, nous devenions le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus donc dit, maintenant, demandez au Père le Saint-Esprit, parce que dans cette nouvelle alliance, vous allez devenir le temple. Et partout où vous allez être, parce que vous êtes le temple, le Dieu sera avec vous, le Saint-Esprit sera avec vous. Et partout où vous serez, parce que Dieu est avec vous, votre prière sera efficace. Vous n'avez plus besoin forcément d'aller à Jérusalem. Là où vous êtes, parce que vous êtes le temple, Dieu va vous écouter. Dieu sera avec vous. Dieu va vous conduire. Alors demandez le Saint-Esprit. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Alléluia. Oh Jésus, merci pour cette nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, la prière était fortement en lien avec le temple. Parce que le temple était censé être la maison de Dieu. Et Dieu avait promis d'être là pour entendre les prières, les exaucer. Et Dieu, encore aujourd'hui, promet d'exaucer. Il a les yeux posés sur nous, qui sommes son temple. Ses oreilles sont ouvertes sur nous, nous qui sommes son temple. Et il est prêt à exaucer notre prière. Retenez donc ce premier point, la prière de la Nouvelle Alliance est une prière qui est toujours appelée à être vécue en relation avec le Saint-Esprit. Dans un deuxième point maintenant, j'aimerais rapidement faire un petit rappel sur ce qui a été dit la dernière fois. Et je parle essentiellement ici de la prière, de ce qui est la prière de foi. Et c'est important de comprendre cela encore pour bien comprendre le lien avec le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit est tellement important dans notre vie. Donc, nous avons dit la dernière fois qu'une prière efficace est toujours une prière de foi. Une prière de foi est donc une prière qui a pour but de présenter la foi, de présenter notre foi à Dieu, afin qu'il nous accorde ce que nous lui demandons et que son nom soit ainsi glorifié. La foi, donc,
est ce que nous offrons par la prière à Dieu. Et j'avais pris cette image de deux mains qui s'avancent vers Dieu, qui s'avancent et qui s'ouvrent et qui présentent la foi. Imaginez ces deux mains qui se présentent, il y a la foi qui est là, afin de me présenter la foi à Dieu, afin qu'elle se manifeste, afin qu'elle brille, afin que Dieu puisse la voir, afin que les ténèbres soient vraiment envahies par cette foi. Et quand on prie, on est en train de montrer à Dieu notre foi. Et le but, c'est de rester avec persévérance devant Dieu, avec ces deux mains tendues, jusqu'à ce que Dieu se manifeste. La foi est un élément extrêmement important lorsque nous prions. Et nous comprenons donc pourquoi, pour citer rapidement quelques versets, pourquoi Jésus souvent va encourager ses disciples et même la foule qui le suivait à chercher Dieu et à s'approcher de Dieu avec foi. Par exemple, Marc 9, 23 nous dit que c'est lorsque cet homme vient vers Jésus pour que Jésus guérisse son fils qui était malade et possédé par un esprit mauvais. Et il va même mettre en question la puissance de Jésus. Et Jésus dira dans ce verset, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout simplement. Dans Marc 11, verset 24, Jésus dira à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dans Marc 5, 36, c'est quand Jairus, on en a parlé aussi, un chef de synagogue était en route avec Jésus pour que Jésus puisse aller prier pour sa fille qui était en train de mourir. Et puis alors qu'il est en marche, il y a ces gens de la maison qui vont venir vers lui et qui vont annoncer que sa fille est morte. Et là la crainte le saisit et Jésus va se retourner vers lui et lui dire « Ne crains pas, crois seulement. » Garde ta foi vivante, garde tes mains tendues, ne crains pas, t'as entendu cette mauvaise nouvelle, mais reste courageux, sois persévérant, reste dans la bonne attitude, crois seulement. Dans Marc 16, verset 17, que vous connaissez tous très bien, c'est Jésus qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et pour terminer, Hébreux 11.6, que vous devrez apprendre par cœur, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, apprenons à présenter correctement notre foi par la prière à Dieu, et Dieu ne tardera pas à agir en notre faveur. Maintenant, ayant dit cela, si la foi donc est un élément important, collaborer avec le Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà dit, est aussi un élément extrêmement important et une condition pour prier efficacement. Pourquoi ? Parce que sans le Saint-Esprit, la foi que je vais présenter à Dieu ne sera pas une foi qui plaît à Dieu, mais une foi ce que j'appelle une foi charnelle. Si le Saint-Esprit n'est pas là, et si je ne collabore pas avec le Saint-Esprit quand je prie, ou même tout simplement dans ma vie de tous les jours, je vais être seul. Et la foi que je vais présenter à Dieu, mais je serai seul à la présenter. Et cette foi-là n'est pas une foi qui plaît à Dieu, c'est une foi charnelle. Et Dieu n'a rien à faire avec la chair. Dieu n'a plus rien à faire avec le vieil homme. Il n'écoute pas le vieil homme. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est le fruit d'une parole de Dieu, une parole réma, qui est semée dans un cœur repentant. Une parole réma, on en a déjà parlé, c'est une parole de Dieu, une parole qui est révélée, une parole qui est mise en lumière ici par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit lui-même vient déposer avec puissance dans mon cœur. C'est ce que Romains 10, 17 nous dit, que la foi vient de ce que j'entends vient de la parole c'est réma ici, la parole de Christ. Elle vient d'une parole réma qui vient dans mon cœur. Et le Saint-Esprit vient dévoiler cette parole et la dépose dans mon cœur. Et à ce moment-là, la foi naît. La foi est engendrée dans mon cœur. Écoutez-moi, que dit Jacques 4, verset 3 ? Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. D'après ce verset, nous comprenons que le but de la prière n'est pas de réclamer à Dieu à toute première chose qui me passe par la tête.
Le but de la prière n'est pas de réclamer ce qui ferait plaisir à la chair, au vieil homme. Et je ne parle pas seulement de choses extravagantes, de choses qui seraient une évidence pour tout le monde que ta prière est une prière qui n'est pas inspirée de Dieu. Seigneur, je sais pas, à mon niveau, si je commence à prier, Seigneur, je prie pour que tu me donnes une Porsche, une Lamborghini. Vous avez dit, Michel, pourquoi tu pries ça? Bon, pourquoi pas, certains diront, mais... il y a d'autres sujets de prière, pasteur, il y a des âmes qui sont en train de mourir et tu pries pour une Porsche. Donc, je parle pas de ça. Pas seulement de ça. Je parle aussi de choses qui seraient tout à fait honorables et acceptables à nos yeux. Mais la question est, est-ce que tout ce que je considère comme acceptable à mes propres yeux est forcément acceptable aux yeux de Dieu? Mais je ne le crois pas. Et la Bible est assez claire sur ce sujet. Si nous demandons à Dieu par la prière des choses qui ont pour but de satisfaire les désirs de la chair, même si ces choses sont acceptables à mes propres yeux, si ces choses ne sont pas acceptables aux yeux de Dieu, Dieu n'exaucera pas ma prière. Pourquoi? Car la chair, comme je l'ai dit, c'est la chair, et Dieu n'écoute plus le vieil homme. Que ces désirs soient acceptables ou pas, Dieu ne rentre plus en considération avec le vieil homme et ou la vieille femme. OK? Maintenant, que se passe-t-il maintenant si ma chair, si le vieil homme obtient tout de même ce qu'il a réclamé? Eh bien, le vieil homme sera réconforté. Le vieil homme sera heureux. Et plus je vais lui donner au vieil homme, plus je vais le nourrir, plus il va prendre de l'assurance. Et plus il va prendre de l'assurance, plus il va prendre de la place. Et plus il va prendre de la place, moins il en donnera au Saint-Esprit. Et moi, le Saint-Esprit aura de la place. Moi, le Saint-Esprit va pouvoir agir dans ma vie. Moi, le Saint-Esprit va pouvoir impacter mon cœur. Et plus le Saint-Esprit sera éloigné, parce que plus le vieil homme aura pris de la place, moi, je serai capable d'entendre sa voix. Et moi, je serai capable d'entendre la voix du Saint-Esprit. Moi, je serai capable de pouvoir présenter à Dieu une foi qui lui plaît. C'est pour ça que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il puisse prendre toute la place et qu'il puisse écraser le vieil homme. Je l'écrase, le vieil homme. Aïe, aïe, c'est pas grave. Tu l'écrases sous les pieds. Tu l'écrases. Il doit être sous tes pieds. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Et plus tu seras rempli du Saint-Esprit, plus tu seras disposé, apte à entendre ce qu'il veut te dire et influencé. Et tu seras influencé par sa présence, par sa voix, par sa parole, par sa révélation. Et ta prière sera une prière inspirée. Et ta foi sera une foi qui va plaire à Dieu et tu vas y avoir de l'impact. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Si nous voulons donc prier selon une foi qui plaît à Dieu, il est important d'inviter le Saint-Esprit dans nos temps de prière et apprendre à l'écouter afin de discerner ce qui plaît à Dieu. On devrait toujours commencer par là. D'abord faire taire tous les désirs de la chair, inviter le Saint-Esprit et se mettre à son écoute. Et vous savez, la louange, en tout cas pour moi, va beaucoup m'aider dans ce sens. La louange, pour moi, est un moment où vraiment on est appelé à se centrer sur Jésus. Et pendant ce temps, alors que je suis en train de me centrer sur Jésus, c'est un moment aussi où je me dispose vraiment à écouter ce que Dieu veut me dire. Et c'est pour ça que le temps de louange est un moment pour moi clé et important dans une église. Parce qu'il dispose vraiment nos cœurs à nous centrer sur Jésus et à laisser le Saint-Esprit prendre sa place. Ça nous dispose à entendre, ça nous dispose à écouter ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole, mais peut-être aussi par des dons spirituels ou autres. On est disposé à entendre et écouter. Je dis donc oui à la prière de foi, mais une prière de foi qui est en relation avec le Saint-Esprit. Si je ne suis pas en accord avec le Saint-Esprit, ma foi va sonner faux. Il ne faut pas être musicien pour savoir que si un instrument est mal accordé, l'instrument va sonner faux. De la même manière, si je suis mal accordé au Saint-Esprit, ma foi va sonner faux aux oreilles de Dieu.
Est-ce que ça donne envie d'écouter un instrument mal accordé? Non. Et de la même manière, est-ce que vous pensez qu'une foi mal accordée va attirer Dieu? Non. Une telle foi est une foi selon la chair. Une foi selon la chair sonne toujours faux et cela n'attire pas Dieu. Une première question donc à se poser, et j'arrive déjà bientôt à la fin de ce message, et ai-je véritablement le désir de m'accorder au Saint-Esprit? Est-ce que j'ai ce désir de m'accorder à sa volonté, de m'accorder à ses désirs? Est-ce que j'ai vraiment dans mon cœur ce désir de faire ce que Dieu veut faire? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela va impliquer? Ça va impliquer bien sûr que la chair va devoir, je vais devoir m'en débarrasser, je vais devoir la mettre sous mes pieds, mais ça va aussi impliquer que je vais laisser de plus en plus de place à Dieu, au Saint-Esprit. Et vous savez ce qui va se passer à ce moment-là? Votre vie de prière va être transformée. Votre vie de prière va augmenter en autorité. Votre vie de prière va devenir une arme redoutable contre le diable et toute sa puissance des ténèbres. Si vous invitez le Saint-Esprit dans vos vies de prière, Dieu va vous rendre capable, écoutez-moi bien, de libérer des nuages de bénédiction afin que la pluie du Saint-Esprit tombe sur votre propre vie, mais tombe aussi sur votre famille, tombe sur votre voisinage, tombe sur la situation que vous êtes en train de vivre. Alors que vous priez, vous allez libérer des nuages qui sont gorgés de pluie, la pluie du Saint-Esprit, et ces nuages vont être libérés afin que le Saint-Esprit puisse couler à flot sur vous. En réponse de la prière de foi, Dieu veut envoyer sa pluie. Il y a des nuages qui sont retenus en ce moment même par le diable et ses esprits mauvais, afin que tu ne sois pas béni, afin que cette église ne soit pas bénie. Mais j'aimerais vous dire ce matin que par la prière de la foi, nous pouvons libérer des nuages. Sur cette église même, sur ma vie, sur mon couple, sur ma famille, sur ceux qui sont malades, sur ceux qui souffrent, par la prière, nous pouvons libérer ces nuages afin que la pluie du Saint-Esprit coule à flot et qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent. Alléluia. Alléluia. J'avais écrit Amen, c'est bien. C'est la prière de la foi. Tu as un fils qui n'est pas à Jésus. La prière de la foi peut faire la différence. Ton conjoint n'est pas à Jésus. La prière peut faire la différence. Seigneur, on s'attend à toi, afin que tu puisses changer les choses. Et j'aimerais conclure ce message. Je suis vraiment dans ma conclusion. Par 2 versets dans Jacques chapitre 5. Et je vais juste conclure. Je n'ai pas dit que je vais juste lire les versets, je vais quand même les expliquer. Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel, les nuages se libérèrent. Le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Laisse-moi juste partager quelques pensées pour conclure. Nous connaissons tous Élie pour avoir été un grand prophète qui fut à l'origine d'un des plus puissants réveils en Israël. Et quand on pense à Élie, on pense au grand prophète qu'il a été. Mais la Bible dit ici qu'Élie était un homme de même nature que toi et moi. Et le mot prophète n'est même pas mentionné ici par Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques veut mettre en évidence ici qu'Élie n'avait rien de surnaturel. Il était un simple homme qui se tenait avec audace et courage devant le Dieu surnaturel. Il était un homme naturel qui a osé se présenter devant le Dieu surnaturel. Il était ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'est présenté devant Dieu juste comme un homme, rien de plus. Il est venu avec ses défis, il est venu avec ses combats, il est venu avec ses doutes, il est venu avec ses faiblesses, il est venu peut-être avec sa mauvaise humeur, et plusieurs se reconnaissent ici. Il était qu'un homme,
un homme. Mais si Jacques insiste sur ce point, c'est parce qu'il veut nous enseigner que les grandes choses de Dieu sont à la portée de tous les hommes et de toutes les femmes. En d'autres termes, si Élie, un homme comme n'importe quel autre homme, a été capable d'accomplir des grandes choses et des belles choses par la prière, alors tous les hommes devraient être capables, par la prière, d'accomplir des belles et des grandes choses pour Dieu. Si Élie était capable d'accomplir de grandes choses, des belles choses par la prière, tu es capable d'accomplir des belles choses. Si Élie a été capable d'accomplir des belles et grandes choses par la prière, si Élie a été capable d'amener du changement en Israël, tu es capable d'amener du changement par la prière. Tu es capable. Parfois, on cherche des excuses pour ne pas prier. Parfois, on a tendance à se rabaisser et on regarde les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et on va utiliser différents arguments pour ne pas prier ou pour ne pas s'engager. Mais Jacques met ici tout le monde d'accord. Élie n'était pas spécial par rapport à un autre. Je ne suis pas spécial par rapport à un autre. Marc n'est pas spécial. Harry n'est pas spécial. Les responsables ne sont pas des gens spéciaux par rapport aux autres. Nous sommes des hommes et des femmes de même nature que vous. Si tu attends d'être spécial avant de prier, tu n'as jamais prié de manière à faire la différence. Si tu attends que quelque chose tombe du ciel afin toi-même de faire tomber la pluie du ciel, tu ne vas jamais rien voir tomber du ciel. Dieu aimerait que tu t'approches de lui comme tu es. Viens en tant qu'homme. Viens en tant que femme. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Amen. Ah, il n'y en a qu'un. Alléluia. On va dire 2 parce que je me considère comme homme. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Il y en a un peu plus, les femmes. Est-ce qu'il y a des hommes? Amen. Alléluia. Vous êtes là, les hommes. Et Dieu aimerait que tu t'approches comme tu es, avec tes défauts et ainsi de suite. Maintenant, cela étant dit, écoutez-moi. Élie était qu'un homme, mais il avait tout de même quelque chose de particulier. Il avait tout de même quelque chose de particulier, mais quelque chose qui était à la portée de tous. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Élie a saisi la parole que le Saint-Esprit a déposée dans son cœur. Et il a choisi de s'engager envers cette parole. Élie avait ceci que les autres n'avaient pas, même si on sait que plusieurs dans sa génération, il y a eu plusieurs prophètes qui ne se sont pas souillés et qui ont été fidèles aussi. Mais Élie avait quelque chose vraiment de particulier, il avait ceci. Il avait un engagement total envers la parole de Dieu et un désir brûlant de voir cette parole triompher en Israël. Et c'est ce qui a fait la différence. Les autres prophètes qui sont restés fidèles et qu'on a cachés dans une grotte, pour ceux qui connaissent l'histoire, étaient des personnes fidèles. Mais Élie a été différent tout de même. Parce qu'Élie ne s'est pas contenté de se cacher. Il n'a pas juste attendu que la chose se passe. En plus d'être fidèle, il a fait en sorte que les choses se passent. En plus de se cacher, parce que le Saint-Esprit l'a conduit à se cacher, il s'est engagé, il était dans la prière, il criait pour que les choses changent, il demandait à Dieu pour que les choses changent. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a fait la différence. Ça brûlait dans son cœur. Alors que le roi Akab et la sorcière Jézabel ont commencé à tout chambouler en Israël, ils ont commencé à influencer le peuple, ils ont commencé à tracer un chemin, et le peuple a suivi ce chemin dans le péché. Ils ont abandonné Dieu. Et Élie, il est là, il voit cela, la parole de Dieu résonne dans son cœur, il se dit, non, je ne peux pas suivre ce chemin. Il aurait pu suivre les autres, il m'a dit, non, je ne vais pas suivre ce chemin, je ne vais pas écouter la sorcière Jézabel, je ne vais pas écouter ce roi Akab, je vais écouter mon Dieu, je vais saisir cette parole dans mon cœur et je vais prier, je vais crier à Dieu pour qu'il y ait un changement.
Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à intercéder, il a commencé à prier alors que les autres s'éloignaient de Dieu, partaient sur un chemin de péché. Il est resté, il a prié, il a intercédé jusqu'à ce qu'il y ait le miracle de Dieu. Et on sait ce qui s'est passé. Le feu est descendu du ciel. La pluie ensuite est venue. Et Élie, le simple habitant des montagnes de Galade, est devenu le grand prophète qu'on connaît. C'est à la portée de tous. Chaque matin, alors que vous vous présentez, il y a un groupe de femmes que vous ne voyez pas, qui partent à la Ripon 5 et vont dans la cuisine, ils ferment la porte et elles prient. Elle intercède. Je les ai entendues, alors que j'étais en train de préparer, je suis souvent très tôt le matin, Émilie, elle peut confirmer ça, je suis très tôt le matin au bureau, et en train de prier, en train de crier à Dieu pour le culte. Et puis, Émilie est la première qui arrive, et puis il y a tout le groupe qui arrive. Puis je les entends qui prient, et qui intercèdent, et qui crient pour que Dieu puisse toucher le culte et que Dieu fasse des grandes choses. C'est comme ça que le réveil peut venir. Quand il y a des hommes et des femmes qui se lèvent et qui s'engagent envers la parole de Dieu, et qui commencent à intercéder, et qui commencent à prier, et qui ne restent pas juste là, qu'ils attendent que les choses se passent, mais qui vont faire en sorte que les choses se passent. Comme disait Marc, pas seulement le dimanche. Ça brûle tellement dans mon cœur que j'ai aussi envie d'être là en semaine. J'ai aussi envie de crier à Dieu, je veux juste prier, je veux juste intercéder. Et c'est pas seulement parce que je suis pasteur, vous savez tous, alors que j'avais 20 ans, je me suis converti, je faisais des kilomètres, je marchais des kilomètres juste pour aller à la réunion de prière, on était juste 5 ou 6, mais je marchais des kilomètres juste pour être en semaine à la prière et prier avec plusieurs aînés. Et juste là, j'avais 20 ans, jeune converti, mais j'avais tellement soif de voir Dieu agir encore. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez faire la différence. Alors la Bible veut nous faire prendre conscience de cela. C'est la portée de tous les hommes et de toutes les femmes de s'engager fermement vers la parole et les promesses de Dieu. L'engagement et la foi, c'est à la portée de tous. Mais est-ce que tous s'engagent comme Élie s'est engagé ? Telle est la question. Et nous avons ici probablement un élément de réponse. J'ai dit un élément de réponse. Parce que la prière, c'est un élément. Après, il y a l'obéissance. Mais un élément de réponse à cette question. Pourquoi il y a si peu de miracles aujourd'hui ? Pourquoi Dieu semble si lointain et si absent ? Je crois que c'est un élément de réponse. Nous ne sommes plus autant impliqués et engagés envers Dieu. Et nous avons perdu peut-être ce désir brûlant, ce premier amour de voir Dieu agir. Ce matin, je termine là. Est-ce qu'on peut tout simplement vraiment se tenir devant Dieu ? Est-ce que vous êtes d'accord ce matin qu'on puisse se mettre debout ? Est-ce que le groupe louange peut venir ? Est-ce que vous êtes d'accord ce matin qu'on puisse juste se tenir debout ? Après tout ce que je viens de dire Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message, j'ai compris que Élie était un homme de même nature que moi. Et pourtant, tu l'as utilisé, Seigneur. Et j'ai compris que si tu l'as utilisé, lui, c'est parce que tu l'as aussi laissé comme un témoignage, un modèle pour ma propre vie. Afin que je suive son exemple, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que tu puisses nous aider à nous engager envers ta parole. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je vous demande de vous placer devant Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire vous devez venir à toutes les réunions de la semaine, ainsi de suite. Il peut vraiment avoir des contraintes durant la semaine, et je comprends cela, avec le travail et autres, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Quand je vais dans une réunion de prière, je ne suis pas en train de compter le nombre de personnes qu'il y a. Je ne suis pas en train de mettre des cases, un tel n'était pas là. Loin de là. Mais entre vous et Dieu, ce qui est important, c'est que vous puissiez vraiment pouvoir vous présenter devant Dieu et avoir cette assurance dans votre cœur que vous êtes exactement là où Dieu vous veut, en train de faire exactement ce qu'il veut que vous fassiez. Saint-Esprit,
je veux aujourd'hui, Seigneur, me tenir devant toi et te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur Jésus, où je n'ai pas été à la hauteur, ou toutes les fois, Seigneur Jésus, je n'ai pas écouté ta voix, ou toutes les fois, Seigneur Jésus, je suis rentré dans ta présence et j'ai juste eu un monologue. Je n'ai pas pris le temps d'écouter, je n'ai pas pris le temps, Seigneur Jésus, de recevoir ta parole. Ou toutes les fois, Seigneur Jésus, où la chair a pris le dessus sur l'esprit. Je te demande pardon pour cela, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes dans une société, dans un monde qui nous bombarde tellement d'informations et toutes sortes de choses, Seigneur Jésus, qui vient étouffer la voix du Saint-Esprit en nous. Je te demande pardon pour cela. Seigneur, c'est vrai que c'est dur de marcher avec toi parfois. C'est vrai que c'est dur de pouvoir entendre ta voix au milieu de toutes ces voix qui crient dans ce monde. Mais Seigneur, je veux aujourd'hui, ce matin, entrer dans le lieu secret, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur, de pouvoir me faire grâce encore, de faire grâce à l'Église et d'envoyer ton feu sur moi, Jésus. Je te demande pardon, mais viens, Jésus, maintenant, remplis mon cœur, dépose un désir brûlant dans mon cœur de voir ta parole s'accomplir et triompher dans ma vie, Seigneur. Viens, Seigneur, aide-moi à être ton serviteur, aide-moi à être ta servante, Seigneur Jésus, ce matin. Alléluia. Est-ce que ça pourrait être votre prière ce matin? Alléluia. Alors